Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Le métier de conseil évolue et face à cette évolution, il doit s'adapter et prendre en compte de nouveaux éléments. Stéphane Guyot-Sionnet, l'auteur de ce constat, vous en dit plus sur ce sujet et dresse un premier bilan du marché locatif. Je vous propose de l'écouter. Stéphane Guyot-Sionnet, bonsoir. Vous êtes le coprésident de Catella France et vous avez été le conseil de Rossi dans le cadre du rachat de Vectrane. S'agit-il d'une extension de votre activité ? En premier lieu, je dirais que cette opération est une chance. C'est une chance pour deux raisons. La première, parce qu'on nous a demandé d'y participer, et la deuxième, parce que nous y avons participé dans l'équipe qui a été victorieuse. Une chance d'y participer puisqu'effectivement le management de Rossic ayant été nouvellement restructuré, Meka Brunel qui en dirige, le management, nous avait demandé de l'aider à réfléchir à des possibilités d'opérations un petit peu significatives sur le marché. Et lorsque l'opération de Vectrane s'est présentée, elle nous a demandé de bien vouloir participer aux côtés de l'équipe qu'elle avait structurée autour d'elle pour l'aider dans cette opération. Alors notre rôle a été certes assez modeste puisqu'il s'est résumé à valoriser les actifs et à essayer de savoir si par rapport au prix de l'action tel qu'il avait été fixé, il y avait une cohérence par rapport à la valeur des actifs et s'il y avait un décalage, un premium à payer par rapport à l'ANR, de quel montant pouvait-il être? Et la deuxième question qui était pendante à ça, c'était s'il y avait effectivement une prime, est-ce que cette prime pouvait se rattraper dans le temps par un asset management qui permettait d'améliorer la valorisation des actifs? Alors, est-ce une diversification de nos activités? Probablement, dans le sens où on observe que le métier de conseil est maintenant à la fois de plus en plus élargi et de plus en plus segmenté. Élargi dans la mesure où on nous demande de prendre aujourd'hui des engagements de moyens sur tout ce que l'on peut arriver à définir quant à la valorisation des immeubles. Et je pense que nous avons une responsabilité face à ces évaluations que nous sommes amenés à réaliser. Et la deuxième chose, la segmentation, c'est qu'on observe aussi que notre rôle est cantonné dans un domaine assez spécifique, puisque à nos côtés figure forcément un avocat, un fiscaliste, un avocat corporate, un notaire, un technicien qui va auditer les bâtiments. Donc je pense que tout ceci procède de l'évolution du métier de conseil. Est-ce que cela veut dire que vous allez multiplier ce genre d'intervention ? Alors oui, si nous le pouvons, parce que c'est pas le tout de le vouloir, faut-il encore être en mesure d'être sollicité. Il est clair que les banques d'affaires ont une place prépondérante aujourd'hui sur ce genre d'activité et notre objectif, sans vouloir les remplacer, est sans aucun doute d'essayer de venir un petit peu ramasser ce qu'ils ne prendront pas. Et de ce côté-là, je pense que la première étape que nous avions franchie avec Emmanuel avait été de structurer cette équipe de Catella Valuation avec comme objectif d'essayer de participer à des missions d'acquisition. La première opération significative ayant été le rachat pour le compte de Generali de Parcologue, qui avait été mené avec succès par Jean-François Drouetz et Emmanuel. Et ça nous a donné envie de recommencer, d'où cette nouvelle opération de Rossic Vectrane, sans oublier celle que nous avions menée en 2006 pour le compte de Gessina dans le cadre du rachat du portefeuille de Général de Santé. Donc oui, une volonté de redoubler ce type d'opération à chaque fois que ce sera possible. Qu'en déduisez-vous quant à l'évolution du marché du conseil ? Je pense que, si vous voulez, nous, on est fortement influencés par notre origine suédoise, puisque je rappellerai, et peu de gens le savent, que Catella en Suède est ce qu'on appelle une investment bank, donc avec une licence bancaire, qu'il réalise pas mal d'IPO pour le compte de sociétés, en conséquence de quoi nous avons une très forte culture septentrionale de cette activité à la fois financière et immobilière. Donc sans vouloir nous-mêmes arriver jusqu'à ce stade, il est clair qu'on observe que le métier de conseil évolue et que depuis 25 ans que nous sommes sur ce marché, incontestablement par rapport à la manière dont nous l'exécutions il y a quelques années et la manière dont on le fait aujourd'hui et dont on l'exerce aujourd'hui, il est sûr qu'on nous demande à chaque fois plus de professionnalisme, plus d'implication, plus de responsabilité quant à toute l'analyse que l'on peut mener sur ces portefeuilles. Et donc la réponse pour nous est clairement oui. Notre objectif que nous poursuivons Emmanuel et moi est de continuer à nous structurer dans ce domaine de l'activité du conseil dont nous pensons qu'il n'a pas fini d'être en mutation. Voilà une réponse bien claire. Quel regard vous portez sur le marché locatif ?
Écoutez, effectivement, c'est un sujet un peu différent de celui qu'on vient de traiter. Sur le marché d'allocation, il y a, je pense, trois choses que l'on peut dire. La première, c'est que Paris s'affirme de plus en plus comme comme la première place européenne. En 2006, le niveau des transactions a été le plus élevé jamais enregistré, avec un petit peu plus de 2 800 000 m², tiré en plus par les grandes opérations, donc c'est plutôt assez bon signe. La deuxième chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un marché national, mais un marché au minimum européen, voire international. Donc, il convient de ne plus se limiter à l'analyse de nos frontières. Et la troisième des choses, qui est quand même un signe un tout petit peu modérateur de ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, dans les meilleurs quartiers de Paris, pour des immeubles rénovés, on essaye d'afficher des loyers autour de 800 € du mètre carré, qui sont probablement des transactions auxquelles on n'a pas beaucoup de repères ni de références. Et sans être un oiseau de mauvais augure, je rappellerai qu'à chaque fois qu'on a atteint ou que l'on a souhaité obtenir des niveaux de loyer qui étaient à des niveaux jamais atteints auparavant, malheureusement, ça s'est accompagné d'un ralentissement des rythmes de transactions. Alors, ça peut être effectivement soit le fait d'un ralentissement économique, soit tout simplement une raison liée aux charges patronales, qui aujourd'hui, quand on regarde le poste immobilier dans le compte d'exploitation des entreprises, est un poste qui est en général le numéro 2 après celui des rémunérations, et que pour arriver à absorber des loyers aussi élevés, il faut avoir une activité à très forte valeur ajoutée, donc limitée malheureusement à un nombre d'activités assez faible. Bien, là aussi, nous suivrons ça de très près. Stéphane Guillautionnet, merci beaucoup. Merci Valérie.